Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique qui porte bien son nom, en l'occurrence avec ses vidéos qui sont le commentaire de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, le Docteur Angélique. C'est le nom qu'on lui a donné par la suite à cause de son traité des anges. Et j'en suis rendu toujours dans la prima pars à la question 87, comment l'âme intellectuelle de l'homme, donc de nous, se connaît-elle elle-même et connaît-elle ce qu'elle possède en elle, donc par exemple telle science ou tel habitus particulier moral. Donc saint Thomas d'Aquin, je l'ai dit souvent, a beaucoup insisté en théologie sur la connaissance de l'homme. Il a beaucoup travaillé ce domaine-là, tout simplement parce que ça lui permettra plus tard de comprendre non seulement comment nous pouvons connaître la révélation, mais aussi pourquoi Dieu s'est révélé en s'incarnant et qu'il a adapté ainsi de manière géniale sa parole à ce que nous sommes, puisque nous connaissons les choses par l'intermédiaire de nos sens. Ceci d'ailleurs nous permettra aussi d'établir une troisième théologie, la théologie qu'on appelle l'eschatologie. Et nous nous demanderons si, à l'heure du jugement individuel, nous avons encore nos sens, puisque c'est une partie de la nature de la connaissance humaine, ou si au contraire, comme le pensait saint Thomas d'Aquin, nous sommes pour un temps comme handicapés dans notre intelligence, privés de notre vie psychique, et donc uniquement dans l'état des anges, qui nous est pas connaturel. Et donc, l'article 1 de cette question demande « Est-ce que l'âme intellectuelle, donc notre intelligence, se connaît elle-même par son essence ?» Il s'agit bien d'une question philosophique, donc, qui est soumise à notre expérience. Il suffit de nous regarder nous-mêmes, au-delà de tous les livres, pour arriver à comprendre et à répondre à cette question. Alors, je dirais, en partant de l'expérience, nous le constatons. Nous ne connaissons pas la capacité de notre intelligence dès le départ. Bien au contraire, souvenons-nous quand nous avons été enfants. Petit à petit, notre intelligence s'est révélée à nous-mêmes au fur et à mesure que l'intelligence s'est développée. Et elle s'est développée comment? Eh bien, dans ses actes. Et au départ, elle a reçu sa nourriture de quoi? Eh bien, de ce que lui apportaient les sensations. Ça veut dire qu'au départ, nous regardions, étant tout bébé, des petites taches de lumière ou de couleur qui passaient devant nous, et nous avons peu à peu appris non seulement à les identifier individuellement, en nous servant de notre estimative, qui est une forme d'intelligence sensible, qui peut dire ceci c'est Minou, ceci c'est Minette, deux chats différents qui vivent dans la maison. Et puis, à un moment donné, notre intelligence a compris que ces deux chats faisaient partie de la même espèce, et c'est ainsi qu'elle a élaboré le concept abstrait de chat, avec une définition très primitive chez un petit enfant, un petit animal à quatre pattes qui fait miaou et qui est très doux avec son pelage. Ça n'allait pas plus loin. Puis, notre intelligence s'est développée, et c'est ainsi que peu à peu, en la découvrant, nous avons compris qu'elle était capable d'abstraction, mais aussi de raisonnement. Ça veut dire en unissant deux jugements pour aboutir à un troisième jugement portant sur une réalité qui n'était pas accessible à nos sens. Par exemple, ce n'est qu'à un moment donné qu'on découvre que notre intelligence est capable de poser l'existence d'un créateur du monde, tout simplement à cause de l'observation de la réalité qui est devant nous par les sens, de son intelligence brillante, de la façon dont elle est organisée, et donc qui finit par remonter à une cause qui lui est adaptée, une cause qui ne peut être qu'une intelligence, celle d'un créateur, qui a fait sortir le monde à partir de rien par sa seule puissance. Il nous faudra aussi beaucoup de temps pour arriver à comprendre que notre intelligence, finalement, sa finalité, eh bien, c'est la vérité tout entière. Pas seulement une vérité particulière, mais qu'elle aspire à connaître justement directement la cause de toutes ces causes, à savoir Dieu. Et donc, qu'il y a une aspiration en nous à voir Dieu face à face. Je dirais que aucun philosophe n'a abouti à cela. Il a fallu que Dieu lui-même décide de se révéler en disant « Oui, vous êtes fait pour la vision béatifique » pour que nous comprenions alors, de manière logique, pourquoi notre intelligence aspirait à la vérité qui en fait est identique à l'essence même de Dieu.
Et donc, c'est à partir de là que nous avons commencé à comprendre de quoi était capable notre intelligence, un peu comme un vase ouvert à l'infini, et que cet infini ne pouvait être que Dieu qui pouvait le remplir. Et de même pour la connaissance de notre volonté, comme un vase aspirant au bien absolu, que aucun bien terrestre ne pouvait remplir et combler, mais que seul Dieu, le bien en soi, pouvait un jour combler. Voilà donc actuellement le sommet de la connaissance que l'intelligence humaine peut avoir d'elle-même, et la plénitude en acte de cette connaissance, nous l'aurons quand nous serons en acte dans la vision béatifique. On peut dire qu'alors, remplis de Dieu, nous comprendrons comment notre intelligence effectivement est ouverte à l'infini qu'est Dieu. Elle est faite pour cela, et donc nous nous connaîtrons nous-mêmes. La conséquence de tout cela, eh bien, on peut le dire, c'est que nous ne connaissons pas notre intelligence par son essence, mais nous la connaissons peu à peu, à force d'expérience et de raisonnement, par son acte. En connaissant son acte ultime, puisqu'elle est capable de Dieu, alors nous connaissons ce qu'elle est profondément. Alors il faut remarquer qu'avec cette description que j'ai faite, on peut le dire, finalement, pour arriver à la connaissance de ce qu'elle est, l'intelligence a utilisé le moyen habituel qui lui est connaturel. Elle est partie d'abord des sens, et puis à partir de là, elle s'est développée. C'est la grande différence qu'il y a avec Dieu et avec les anges. Dieu, lui, eh bien, il est en acte pur, ce qu'il est, et son intelligence, de sa propre intelligence, est parfaite, est perpétuelle et est sans progrès. Il se connaît parfaitement. Tandis que les anges, en ce qui les concerne, d'abord ils ont une première connaissance d'eux-mêmes par le fait que Dieu leur a donné à leur création, leur a donné des concepts qu'il a mis dans leur intelligence. Et donc par là, en contemplant ces concepts, eh bien ils connaissent un peu la capacité de leur intelligence. Mais cette connaissance-là, elle est du soir, elle est ténébreuse, disait saint Augustin, et ce n'est que quand Dieu leur a révélé que leur aspiration à le connaître, donc qu'ils ont, comme nous, connaître la cause, ils aspirent à cela, eh bien n'est pas une simple velléité, mais que véritablement ils pourront voir Dieu face à face un jour. Alors, de cette révélation qu'on appelle la connaissance du matin, ils se sont connus plus profondément, ils ont vu à quel point ils étaient faits pour Dieu. Et donc, ils ont connu leur intelligence par la révélation de l'acte dont elle était capable, par la puissance de la grâce de Dieu. Quant à la connaissance en acte, eh bien, ils l'ont aussi quand ils entrent dans la vision béatifique. Alors, véritablement, on peut dire que les anges ont la connaissance de leur intelligence, de sa capacité, et c'est comme nous, ils la connaissent alors par son acte. Par contre, à aucun moment, ils ne se sont servis des sensations. Et ça, c'est la grande différence qu'il y a avec nous, humains. Alors, quelques objections. Et d'abord, une de saint Augustin qui dit « Manifestement, l'esprit se connaît lui-même parce qu'il est immatériel. » Alors, il faut répondre à cela en s'appuyant sur l'expérience, que, en fait, saint Augustin veut dire que l'esprit finit par se connaître lui-même peu à peu. D'abord, en s'appuyant sur les sens, et puis en connaissant sa capacité d'abstraire, puis quand il découvre qu'il est fait carrément pour voir l'être infini qu'est Dieu. Alors il se connaît, il connaît sa capacité, mais que ça ne se fait pas d'un seul coup, et ça ne se fait pas directement par la connaissance de son essence, mais peu à peu à travers son acte qui s'améliore dans le temps. Deuxième objection. Nous sommes, nous, humains, dans le même genre que les anges. Nous avons une intelligence spirituelle comme eux. Or, les anges se connaissent par leur essence. Et donc, nous-mêmes, ça doit être pareil. La réponse à cela, je l'ai donnée. Les anges ne se connaissent pas directement par leur essence, mais ils se connaissent directement par le fait que, eh bien, ils ont reçu dans leur intelligence des concepts infusés par Dieu qui sont extrêmement brillants et qui donc leur permettent, du coup, de remonter à la cause qu'est leur intelligence capable de saisir des concepts aussi puissants. Et il faut ajouter à cela que parmi les concepts qu'ils reçoivent, eh bien, il y a le concept justement de leur propre intelligence. Donc, par ce concept, ils connaissent quelque part leur intelligence, mais c'est encore une fois
par un acte, surajouter à leurs facultés. Si Dieu les créait sans infuser en eux aucun concept, alors ils seraient comme nous, ils seraient d'abord dans l'inconnaissance d'eux-mêmes. Alors une troisième objection dit, dans les réalités qui n'ont pas de matière comme l'intelligence humaine, on peut dire que l'objet connu est la même chose que la faculté. Et donc, manifestement, puisque notre intelligence n'a pas de corps, eh bien, son objet connu, si c'est elle-même, elle se connaît par son essence. Alors il faut répondre à cela, que justement, l'objet connu, à savoir connaître sa propre intelligence, ne vient qu'en dernier lieu. Nous la connaissons, notre intelligence et sa puissance, que quand elle est en acte, quand elle entre en acte. Et donc, comme cet acte se développe dans le temps, se perfectionne, manifestement, on ne connaît l'essence de notre intelligence, en tout cas sa capacité de connaître, puisque c'est son objet, qu'au terme, lorsqu'elle s'est parfaitement actuée. Et voilà pourquoi nous ne connaîtrons pleinement l'essence de notre intelligence que lorsque nous serons entrés dans la vision béatifique. En effet, il y a là l'acte qui ne peut pas y en avoir de plus grand. C'est l'acte ultime dont est capable l'intelligence et donc, eh bien, comme le chêne arrivé à l'âge adulte révèle le petit gland au départ qui n'était rien, de même nous connaîtrons en plénitude ce dont est capable notre intelligence et donc c'est son essence. Alors vient ensuite l'article 2 qui demande « Notre intelligence connaît-elle les habitus de l'âme par leur essence ?» Alors pour cela, il faut rappeler ce que sont les habitus de l'âme. Nous avons donc deux facultés spirituelles, l'intelligence et la volonté. Et puis, ces facultés tendent vers leur acte. Pour ce qui est de l'intelligence, c'est de connaître le réel, donc la vérité. Et pour ce qui est de la volonté, c'est de se tourner vers le bien, ce qui va finaliser toute la personne. Il y a donc, eh bien, ces facultés qui sont connues par nous, par leur acte. Et plus on adhère à la connaissance d'un acte suprême, plus on connaît la capacité de notre faculté d'intelligence et de volonté. C'est ce que je disais à l'article précédent. Étant donné que notre intelligence est faite pour voir Dieu face à face, que notre volonté est faite pour s'unir au bien qu'est Dieu face à face, eh bien, on voit à quel point notre intelligence et notre volonté vont loin. On connaît par là, par l'acte ultime, eh bien, la nature même de notre intelligence et de notre volonté. Qu'est-ce que sont les habitus? Eh bien, ce sont des dispositions stables qui, à force de poser des actes, finissent par faciliter l'exercice de l'intelligence et de la volonté. Donc, il y en a plusieurs. Et d'abord, des habitus qu'on appelle primordiaux. Ça veut dire que dans l'intelligence et dans la volonté, il y a, donné de manière innée sans doute, eh bien, des habitus premiers qui serviront ensuite pour l'intelligence à raisonner. Donc ce sont des principes très simples, évidents par eux-mêmes, comme par exemple, eh bien, la partie est plus petite que le tout. C'est évident. Évidemment, hein, et tout enfant va se mettre à raisonner avec cela. Et aussi, par exemple, eh bien, un corps comme celui-ci est identique à lui-même. C'est le principe d'identité. Il y en a d'autres, hein, le principe de causalité. Tout effet, c'est un effet, a forcément une cause qui l'a produit. Donc, ces principes premiers de l'intelligence qui nous aident à penser, quand est-ce qu'on en prend conscience? Eh bien tout simplement quand on les utilise. Et quand, quelquefois, on dit à un enfant qui raisonne « Mais tu vois bien, la partie, cette fraise que tu prends dans le pot de confiture, eh bien, elle est plus petite que ce que contient tout le pot. Il contient plein de fraises. » Il le comprend immédiatement. Et si on lui exprime que c'est le principe, eh bien, de la partie et du tout, il l'a compris immédiatement. De même, pour notre volonté, il y a une orientation vers le bien. Par exemple, un petit enfant qui constate une injustice, très vite il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne traite pas son petit frère comme lui, on le traite toujours mieux. Et donc, eh bien, ce principe premier apparaît à la conscience aussi quand, eh bien, l'acte en rapport avec ce principe se manifeste. Eh bien, il faut le dire, il en est de même pour tous les autres habitus. En réalité,
Ils se comprennent par l'acte qu'ils produisent et par la facilité de l'acte, évidemment, qu'ils facilitent. Les habitus sont assez nombreux. Il y a d'abord des habitus naturels dans notre intelligence. Globalement, on parle de l'habitus de sagesse qui permet de comprendre facilement qu'il y a un créateur. L'habitus d'intelligence qui permet de comprendre les intentions de ce créateur sur le monde. L'habitus de science qui permet de comprendre les créatures qui sont là devant nous, qui nous entourent. L'habitus de prudence qui nous permet d'agir comme il le faut en vue du bien. Et puis, il y a la vertu de tempérance, de justice et de force qui va déterminer notre action morale. Il y a aussi des habitus qui nous tournent vers la vie surnaturelle, comme la foi, la charité, l'espérance. Et donc, comment est-ce que on les connaît, qu'on sait qu'on a ces habitus-là? Eh bien, quand on les exerce uniquement. Ils n'apparaissent que quand on les exerce. Et tant qu'on ne les exerce pas, on ne se rend pas compte qu'on les a. Par exemple, prenons un enfant qui a reçu le baptême, il a reçu avec la foi, mais il se rend compte qu'il croit lorsque, effectivement, il pose un acte de foi. Il sait qu'il croit puisque il le constate. Il croit en Jésus-Christ. Alors, quelques objections maintenant, dont la première dit « Il semble que notre intelligence connaisse la présence en elle d'habitus par leur essence, donc indépendamment des actes. » Par exemple, saint Augustin dit à propos de la foi ne se voit pas dans le cœur qui la possède comme on voit l'âme d'un autre homme d'après les mouvements du corps, mais c'est une science très certaine qui l'atteint et la conscience qui la proclame. Alors il faut répondre à cela que, certes, la foi ne peut pas se voir par les actes extérieurs du corps, sauf peut-être quand il y a un acte de martyr. Là, on peut en déduire que la personne a la foi quand elle meurt pour Jésus-Christ. Mais la foi, elle se repère intérieurement par l'expérience interne de l'acte de foi. Ça veut dire que quand on croit sincèrement en Jésus-Christ, qu'on croit qu'il est Dieu, eh bien on sait qu'on croit, et c'est comme ça qu'on sait donc qu'on a la foi. Une deuxième objection qui va comparer la présence des habitus dans l'âme à ce qui se passe au niveau sensible. Par exemple, je sais qu'actuellement je vois le visage du Christ parce que son image est dans mon cerveau. Donc, eh bien, il doit en être de même les habitus, et on sait qu'on les a, et on sait qu'on les a parce qu'ils sont présents simplement dans notre intelligence. Alors il faut répondre à ça que les habitus ne sont pas comme des objets présents dans notre âme, mais ils se voient par leurs effets. Ça veut dire qu'ils facilitent l'acte. Par exemple, l'acte de tempérance. On sait qu'on est tempérant lorsque, par exemple, une tentation d'ordre sexuel se profile et que, sans effort, facilement, on passe outre. Elle disparaît. On la maîtrise. Alors qu'on sait qu'on n'a pas cette forme de tempérance, quand au contraire c'est extrêmement difficile de se dépatouiller d'une tentation de la sorte. Donc on le voit, les habitus se repèrent à leur effet dans nos actes, actes intellectuels et actes volontaires. Alors une troisième et dernière objection, les habitus, eh bien, ils permettent un acte, et l'acte en question, par exemple l'acte intellectuel, permet de posséder facilement une vérité. L'habitus de sciences physiques, par exemple, permet de comprendre facilement ce qui est dans la matière. Et donc, eh bien, si donc on pratique facilement une science grâce à l'habitus de science qui est présent en nous, ça veut dire que forcément on en connaît la cause, bien plus que d'ailleurs l'effet qui est l'acte de réfléchir en science. Donc l'habitus doit être connu par lui-même. Il faut répondre à cela que, évidemment, ça fonctionne un peu comme quand on connaît un être dans sa plénitude, quand il a atteint son acte en plénitude. Par exemple, on ne connaît la nature d'un gland, qui est la graine qui donnera un chêne, que lorsque le chêne est devenu adulte, en pleine majesté. Eh bien, il en est pareil pour les habitus et aussi pour les facultés en nous. Par exemple, on ne connaît la présence de la cause cachée qui est la faculté d'intelligence que lorsque son acte s'exerce. Et de même, l'habitus, on ne connaît sa présence que quand il facilite l'acte vers l'objet, soit de l'intelligence, soit de la volonté.
Alors il faut remarquer que par contre, en ce qui concerne les anges qui ont une capacité de pénétrer la réalité directement dans son essence, eh bien eux, ils voient directement quand nous avons un habitus. Ils le voient, eh bien, parce que l'exercice justement de l'habitus est facilité. Et puis, ils voient les effets dans notre psychisme. Ils ne voient pas directement l'esprit dans son essence, mais ils voient les effets de l'esprit dans la vie sensible qui s'exerce facilement vers son bien. Donc pour un ange, il ne sera pas compliqué de discerner qu'une personne possède la vertu, l'habitus de force, parce que justement, face à la mort, elle sera calme, paisible, et elle l'affrontera, comme si elle n'était qu'un passage peu important. Voici maintenant l'article 3 qui demande « Est-ce que notre intelligence connaît son acte ?» Alors, on ne peut répondre évidemment là que par l'expérience. Ce n'est tout sauf une question de théologie. C'est véritablement une question de philosophie. Et donc on le constate. Lorsqu'on sait quelque chose, on sait qu'on le sait. Alors il faut remarquer que cette connaissance, cette conscience de l'acte posé apparaît déjà de manière analogique dans la vie sensible des animaux. Ça veut dire qu'un animal, il a des sensations et véritablement, eh bien, il les ressent. Il n'est pas, comme le pensait René Descartes, une simple machine technique qui serait un peu comme nos téléphones portables actuels et qui ne serait pas conscient de la douleur, bien au contraire. Donc il y a déjà cela dans la vie sensible. Mais le propre de la vie de l'intelligence, et l'intelligence elle est propre à l'homme dans la vie animale, eh bien c'est effectivement qu'elle connaît son acte, et je dirais même plus, elle ne se connaît, elle connaît, l'homme connaît qu'il a une intelligence parce que justement son intelligence accède à son acte qui consiste à connaître la vérité. Donc, il faut le remarquer, eh bien, la manière dont l'homme connaît son propre acte d'intelligence, c'est justement quand l'intelligence entre en acte. Et c'est par là que l'homme en induit la présence d'abord d'un habitus, lorsque il connaît une science facilement, et puis surtout la présence de la faculté intelligence, et puis aussi de la volonté quand elle se tourne vers le bien. Il faut comparer ici, et là je rentre en théologie, à la manière dont les anges connaissent leur acte d'intelligence. C'est très différent de nous. L'ange est créé adulte à notre différence et il n'a pas besoin de se servir de sensations pour peu à peu développer son acte d'intelligence. Il reçoit de Dieu directement des concepts, des species, comme on dit en latin, intelligibles, et à partir de là, son premier acte qu'il actu dès qu'il est créé, consiste à se regarder lui-même. Il regarde quoi? Eh bien, les habitus qui sont en lui, qui lui permettent de comprendre la richesse de son intelligence et, à partir de là, eh bien, de connaître son essence. Il sait, par ce species infusé par Dieu, qu'il est un pur esprit et, en second lieu, évidemment, il se tourne vers son Créateur qu'il adore. Ça veut dire que, à partir des principes premiers dans son intelligence, immédiatement, il sait qu'il n'est pas la cause de son propre être, et donc il remonte à cette cause qu'est le Créateur, qu'il ne voit pas face à face, mais il le reconnaît comme tel. Donc, on doit dire que l'ange connaît sa propre intelligence, non pas directement dans son essence, mais en tout cas pratiquement, puisqu'il la connaît par les species intelligibles qu'elle contient et qui sont infusées par Dieu. Il faut comparer ensuite à Dieu. Et Dieu, justement, ce qui est spécial, c'est que lui, eh bien, la connaissance qu'il a de lui-même est identique à son essence. Ça veut dire qu'il se connaît parfaitement et cette connaissance est son essence elle-même. Donc il n'y a pas en Dieu de distinction entre faculté, habitus, je dirais species infusée. Tout cela est en Dieu une seule chose, l'essence infinie divine. Et ça c'est unique à l'être de Dieu. Alors quelques objections maintenant concernant l'homme. Ce qu'on connaît, ce n'est pas directement notre acte d'intelliger, mais c'est en fait la réalité qu'on intellige. Par exemple, eh bien, quand je regarde un être humain, que je comprends un petit peu son fonctionnement, c'est l'être humain qui est l'objet de mon intelligence et non pas mon intelligence elle-même dans son acte.
Donc, on doit dire que l'intelligence, c'est ce que dit cette objection, ne connaît pas son propre acte. Alors la réponse, c'est que effectivement, il faut distinguer l'objet de mon jugement, qui est le réel, et plus j'y adhère, plus je suis conforme à ce réel, plus je suis dans la vérité. Et l'acte de l'intelligence lorsqu'elle juge, qui s'appelle le jugement, c'est une opération de l'intelligence, et ce n'est pas ça qu'on regarde en premier. Cependant, mon intelligence a la capacité réflexive de regarder son propre acte d'intelligence, de le connaître immédiatement. Et c'est comme ça qu'elle se connaît, parce que justement, l'intelligence, donc la faculté, se dévoile par ce qu'elle est capable de faire, par son acte. Alors une deuxième objection consiste à dire, donc, l'intelligence se connaît par son acte, à savoir le jugement, le raisonnement, l'appréhension. Mais si elle fait retour sur elle-même pour connaître son acte, ça veut dire qu'elle pose un nouvel acte. Et donc, à l'infini, on posera un acte pour connaître ce nouvel acte, etc. Et manifestement, c'est quelque chose d'impossible. Donc, cela prouve que l'intelligence ne connaît pas son propre acte. Alors il faut répondre à cela, que notre intelligence, elle est capable, si elle le veut, de connaître en un seul regard à la fois son acte, le jugement qu'elle pose, et puis ce sur quoi porte le jugement. Elle est capable donc de regarder cet unique objet qu'est l'acte d'intelliger, et c'est ce que fait une science particulière qu'on appelle la philosophie critique. Et donc, eh bien manifestement, l'intelligence, elle se connaît dans son acte. Une dernière objection qui prend cette fois la comparaison du sens. Le sens, il reçoit son objet et il le communique au cerveau, mais le sens lui-même, donc cet œil avec le nerf visuel, ne connaît pas son acte. C'est juste une sorte de caméra, et ce qui connaît l'acte de sentir, c'est à l'intérieur du cerveau, le sens commun. Eh bien, il doit en être pareil pour l'intelligence. Il y a ce qu'elle connaît, donc le jugement, par exemple portant sur ce chat qui passe là, devant moi. Ceci est un chat, mais l'acte lui-même de juger, l'intelligence ne le connaît pas. Alors, il faut répondre qu'encore une fois, cette objection est balayée par la simple expérience. Bien sûr, qu'on le constate, on l'expérimente tous les jours, nous sommes capables de connaître non seulement l'objet du jugement, mais le jugement lui-même, tel qu'il fonctionne, et même en un seul acte, ou alors successivement. Et ceci est possible parce que tout simplement, l'intelligence, elle ne se sert pas d'un organe, d'une forme de caméra comme l'est l'œil en lui-même. Elle connaît directement par, je dirais, son pouvoir propre, intellect agent et puis intellect possible. Enfin, l'article 4 demande, est-ce que notre intelligence humaine connaît l'acte de notre volonté ? La réponse, encore une fois, elle viendra de l'expérience, évidemment, que nous connaissons ce que nous voulons. Alors, pour le comprendre maintenant, c'est assez simple. Il faut comprendre que intelligence et volonté, dans notre esprit, ne sont pas deux facultés totalement séparées. Elles ont un lien cohérent, un lien vital. Je veux dire par là que l'intelligence, elle va d'abord connaître ce qu'est la vérité et connaître aussi que cette vérité-là, par exemple, est un bien désirable et peut-être même, lorsque elle a compris les choses profondément, que c'est le bien ultime qui va nous permettre d'atteindre le bonheur. Or, le bonheur et peut-être même la béatitude, ça veut dire un bonheur parfait, c'est l'objet de la volonté. Et donc, que fait l'intelligence? Elle présente à la volonté ce qui est le bien qui pourra lui donner la béatitude, pour lequel la volonté est par nature faite sans que ce soit libre. Elle est programmée pour chercher la béatitude. On l'avait vu dans des articles précédents. Et donc, manifestement, il y a une cohérence entre ces deux facultés. Quand l'intelligence présente à la volonté son bien, alors la volonté se tourne vers ce bien et l'intelligence le sait. Elle le sait tout simplement parce que la volonté est à l'intelligence tout simplement son appétit qui la porte vers le bien qu'elle lui présente. Donc voilà comment se passe la vie spirituelle. Il faut remarquer que en Dieu, ça se passe différemment. En Dieu, on peut dire que la connaissance qu'il a de la vérité est identique à son essence et
l'amour qu'il porte vers cette vérité qui est lui-même est identique aussi à son essence. Donc Dieu est simple et intelligence et volonté en lui forment le Dieu unique. Son essence unique et simple. Alors quelques objections maintenant, dont la première consiste à dire l'intelligence, elle connaît ce qui la concerne, donc l'acte d'intelliger. Or la volonté, c'est une autre faculté. Elle n'a pas le même objet, elle a pour objet le bien. Donc elle ne connaît pas ce que fait l'autre faculté. De même, on pourrait prendre cette comparaison, que l'œil, il connaît ce qui le concerne, du moins il l'apporte au cerveau, mais il ne connaît pas ce que connaît l'oreille. Ce sont deux facultés différentes. Alors il faut répondre à cela que, bien sûr, d'abord, l'intelligence et la volonté n'ont pas d'organes. Ce sont les facultés d'un seul sujet et non pas de deux sujets différents. Ce sujet, c'est celui qui comprend et qui veut ensuite le bien qu'il a compris comme étant son bien suprême. Donc, il ne faut pas séparer comme cela l'intelligence et la volonté. C'est comme si on séparait, eh bien, le moteur et ce qui est mu vers le bien. En fait, ils sont perpétuellement en harmonie l'un et l'autre. Une deuxième objection, elle aussi un peu tirée par les cheveux, consiste à dire « Regardez, l'intelligence a comme objet le vrai, tandis que la volonté a pour objet le bien. Et donc ce sont deux objets différents. Donc, eh bien, ces deux facultés n'ont pas de rapport l'une avec l'autre. » Et il faut répondre que, évidemment, ça peut être le même objet qui est vrai et qui est bien. Par exemple, l'ami dans l'amitié. Cet ami est non seulement capable d'être connu, donc il acctue mon intelligence, mais il est aussi le bien, un bien suprême, plus grand que moi, et il m'attire. Donc ça peut être la même réalité, mais regardez sous deux raisons formelles différentes, et deux raisons formelles qui se mélangent l'une l'autre, parce que il faut le reconnaître, hein. Le vrai, qui est par exemple la connaissance de la mentalité de mon ami, eh bien, ce vrai, c'est le bien de mon intelligence. Alors, dernière objection, elle se prend encore de la comparaison avec notre vie sensible. Lorsque nous ressentons, nous le voyons bien, nous avons donc dans le cerveau une image de la réalité qui rentre, et ce n'est pas la réalité elle-même matériellement qui y rentre, hein. Ce n'est pas ce chat avec ses poils qui rentre dans mon cerveau, mais l'image de ce chat. Le sentiment qui me porte à aimer ce chat, à lui faire une caresse, etc., à en faire mon animal de compagnie, n'est pas de cet ordre-là, c'est autre chose. On le ressent, mais on ne le voit pas, le sentiment. Eh bien, il doit en être de même dans le rapport de l'intelligence avec l'affectivité spirituelle qu'est la volonté. Donc, on comprend ce qu'on comprend, ça c'est l'intelligence, mais l'intelligence, comment pourrait-elle comprendre ce que ressent la volonté en se portant vers le bien ? Alors il faut répondre à cela que, attention, la volonté n'est pas dans l'ordre du ressenti, c'est autre chose. Son acte consiste à vouloir le bien et à se porter vers lui, fondé sur ce que l'intelligence lui a présenté. Et donc, l'affectivité spirituelle est une volonté, et l'intelligence peut donc parfaitement en être lucide, le voir et même aider la volonté à le vouloir.